Bien le bonjour Internet. Vous êtes presque 7000 sur ma chaîne Point de Vue et je vous en remercie infiniment. Enfin, je dis 7000 mais j'arrondis un petit peu. Dans cette aventure avec vous, je ne pensais pas en arriver là, ni quel chemin prendre pour trouver le Saint Graal. Le Saint Graal est la curiosité qui nous anime et repousse nos limites. Bref, enfin, c'est parti. Chapitre 4, se sentir différent. Je vous conseille de regarder les 3 premiers si ce n'est pas déjà fait. On a vu qu'un zèbre ne désire pas se distinguer par la mesure de ses capacités cérébrales. Ce n'est pas parce que l'on a un QI de 130 que l'on est forcément un zèbre. Ah, attention. Il y a par exemple des pervers narcissiques ou des grands manipulateurs qui obtiennent ce chiffre et sont à l'exact opposé d'un fonctionnement d'un zèbre. Il y a également beaucoup de zèbres, et plus nombreux que l'on ne pense, avec un QI inférieur à 130, et cela les met dans une position assez délicate. Dans les commentaires sur ma chaîne, je sens qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place, ou plus difficilement qu'un zèbre diagnostiqué avec un QI supérieur ou égal à 130. Le QI est erroné pour englober la totalité d'un fonctionnement d'un zèbre, et ça c'est mon opinion indéboulonnable que je me fais. Si je m'y attache autant, c'est que je sens énormément d'injustices que je peux voir et entendre au-dessus, mais également, on ne peut pas aider un zèbre si l'on ne parle que de son cerveau. Oui mais Alban, c'est gentil, mais qu'est-ce que tu proposes mon vieux pour éclaircir tout ça? Oui, je regarde là, mais en fait, il y a un personnage à côté, ça fait peur. Le prisme d'intelligence émotionnelle. C'est une sorte d'agrégat pour repenser le fonctionnement d'un zèbre. Vous commencez à avoir l'habitude sur ma chaîne que j'invente des nouveaux concepts. Et ben voilà. Oublions le QI ou test d'intelligence. Un prisme est un polyèdre dont les bases sont 2 polygones égaux à côté parallèles et dont les faces latérales sont des parallélogrammes. En fait, c'est ça. S'il est matérialisé et transparent, il a la propriété de dévier et de décomposer la lumière, le spectre. Quand de la lumière traverse un prisme, sa vitesse est légèrement ralentie. Toutes les longueurs d'onde ou couleurs qui composent cette lumière sont alors déviées de façon plus ou moins importante. Le faisceau lumineux qui en résulte n'est pas la somme de toutes les couleurs, donc la lumière blanche, mais un spectre dans lequel les couleurs de la lumière sont placées les unes à côté des autres. Alors, où je veux en venir avec mon prisme ? En décomposant, on peut imaginer qu'une information brute arrive sur la personne modélisée par un prisme. Je vais prendre un vocabulaire imagé pris de la photographie. L'information entrante est l'image brute qui arrive. Le prisme se décompose de capteurs pour traiter l'information, regroupée par la densité des schémas neuronaux. C'est des sortes de photocellules. De la sensibilité à l'émotion, c'est une sorte de diaphragme qui permet de régler l'ouverture ou le fermer. On a donc l'intelligence et l'émotionnel. Il en découle alors après une restitution de l'information, comme une photo en millions de pixels. Et c'est là qu'excelle le zèbre. Chaque personne a sa propre configuration de prisme et sa propre résolution du monde qui l'entoure. Imaginez une information qui traverse le cerveau de quelqu'un. Cette information est interceptée par des capteurs, analysée et restituée. Si c'est un normopensant, le traitement de cette information se fera usuellement de façon linéaire et séquentielle pour aboutir à un spectre de taille moyenne. Information linéaire et séquentielle. Maintenant, nous gardons toujours la même information, mais les capteurs du traitement de cette information, ici dans le prisme, sont beaucoup plus étoffés comme ceux des zèbres. La réflexion beaucoup plus intense amène à un plus large spectre. Cela vous explique l'amont de la pensée en arborescence comme un mind mapping ou carte mentale. Prenons le prisme qui a besoin de 2 éléments principaux pour fonctionner. Attends là, 2, j'ai pas fait 2 avec mes mains. La capacité intellectuelle et la sensibilité émotionnelle. Certains zèbres ont plus de capacité intellectuelle et moins de sensibilité émotionnelle. D'autres, c'est l'inverse. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des 6 types de zèbres que l'on peut rencontrer. Cette petite vidéo est surtout tournée dans le but de vous faire repenser l'intelligence d'un zèbre, car il a aussi une valeur émotionnelle qui est inhérente à son existence. Je m'adresse ici aux zèbres. Si vous avez été diagnostiqué ou si vous pensez être diagnostiqué, n'essayez pas de faire comprendre aux gens que vous avez un QI supérieur à eux. Essayez d'expliquer tout simplement que vous avez un prisme émotionnel d'intelligence assez développé qui vous permet d'aborder la créativité, de vous intéresser aux choses que les normopensants disent anodines, d'avoir une curiosité exemplaire. La décomposition de la lumière ici est propre à chacun. Mettez ce que vous voulez dedans. Soyez fiers de ce que vous imaginez, soyez fiers de ce que vous faites, et moi je vous dis à très vite.